Mettez-le en grand. On va voir de quoi il est capable. Mettez-le en grand. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. J'ai dit dans ce défi, bon, d'abord de tout ce que Mina a raconté. Oui, c'est vrai, on se connaît déjà sur Facebook et il me connaît, il sait pourquoi il fuit Momogo. Tout ce qu'il fait là, c'est pareil pour impressionner ses frères. Et il me dit, non, je dois dire pasteur Mina. Non, tu es pasteur pour les chrétiens, tu n'es pas pasteur pour moi. Maintenant, c'est l'orgueil. C'est pour ça que tu cherches à être appelé pasteur forcément. L'orgueil que tu reproches là, c'est ça que tu cherches. Pasteur, tu n'as pas besoin. Toi-même, tu n'as pas besoin de forcer les gens à t'appeler pasteur. Et pour moi, parfois je t'appelle grand frère, parfois je t'appelle pasteur Mina, parfois je t'appelle Mina. Je suis comme ça en fait, parce que je suis libre avec toi. Tu n'es pas mon pasteur, mais je peux t'appeler pasteur. Mais tu restes mon grand frère, tu resteras toujours mon grand frère. Même si je vais toujours humilier sur ce qu'il appelle la vérité. Tu as parlé de l'orgueil. Mon frère, je préfère être orgueilleux dans la vérité que humble dans le mensonge. Tu as compris? Donc reste tranquille sur tes agitations là. Maintenant, je te dis, tu parles, va dans les... Moi, quand on te voit, non, quand tu sors, on voit tes bouts que tu fais chaque fois, non. Accepte le défi. Je te dis ça depuis plus de 2 ans. Le jour où tu acceptes, je marche sur toi. Bon, bref, ça c'est ton côté. Pour tes petits qui crient à gauche, à droite. Lui, il défiait les musulmans sur quoi? Est-ce que le musulman a le paradis? Est-ce que le musulman ira au paradis? J'ai dit, il est écrit, il est aussi écrit. C'est pas bavardage, c'est pas explication, c'est pas 1 heure du temps, c'est pas 2 heures du temps. Non. Est-ce qu'il est écrit? On parle du salut du musulman. Je prends la sourate 5, verset 16. Écrivez, notez bien. Je ne veux pas apprendre après. Non, il n'a pas donné de source, il n'a pas. Parce qu'on vous connaît. Les plus gros menteurs du truc là, c'est vous. Donc voici, sourate 5, verset 16. Par ceci, le Coran, Dieu guide au chemin du salut. C'est-à-dire par le Coran, nous musulmans qui avons le Coran, par ce Coran, nous sommes guidés au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Qui sont ceux qui cherchent l'agrément d'Allah? C'est les musulmans. Et par quoi? Qui utilisent quoi? Le Coran. Donc déjà avec le Coran, nous avons le guide vers notre salut. Le salut qui se résume en quoi? Le paradis. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire par le Coran, nous, peu importe si nous sommes égarés, nous sommes à la lumière. Et passe par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Ça, c'est clair, nous voyons. Maintenant, nous avons la promesse du salut, nous avons le guide déjà qui est déjà avec nous par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 5, verset 16. Maintenant, malgré ça, moi qui suis musulman, est-ce que le Coran déclare que moi, musulman, j'irai au paradis? C'est là le truc d'abord. Si c'est un débat sur comment on va aller au paradis, on le fera. Comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, si et ça, les bavardages, on le fera. Non, c'est pourquoi vous voulez 10 minutes. Parce que dans tout débat, tous les débats, ils racontent toujours les mêmes choses. Allah a dit que si, le prophète a dit quoi, Aïcha a dit si. C'est pour ça qu'ils veulent tout ça. C'est-à-dire, écoutez les trucs, mais quand ils vont prendre la parole, les mêmes choses qu'il a répétées dans tous les débats, c'est les mêmes choses qu'ils vont répéter. C'est un défi, je lance ici. S'ils ne répètent pas ça, s'ils restent dans le cadre du salut, donc c'est pas chrétien. Ils vont répéter les mêmes choses. Aïcha a dit que, non, on a dit dans le hadith que, le prophète a dit que... Mon frère, vous n'avez pas ce qu'on appelle débattre. Débattre, c'est rester sur le thème. Le thème, c'est est-ce que le musulman a le salut? Est-ce que le musulman est... Il y a une écriture qui le garantit le paradis. Nous voyons clairement par le salut, c'est-à-dire par le Coran, nous avons le salut. Sourate 5, verset 16. Maintenant, nous allons enfoncer maintenant avec un verset qui dit clairement que le musulman va au paradis. Et le défi sera lancé. Et vous, c'est pas autre chose qu'on va vous apporter, c'est la même chose qu'on vous apporte. Et vous n'allez rien faire. Je vais le lire. Sourate 43, Inch'Allah. Vous allez l'écouter, mais vous allez avoir mal. Sourate 43, oui, je vais voir Sourate 43, à partir du verset 60. Voilà, on dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, n'oubliez pas le défi de Elvis, avec toute sa troupe de Ménard.
est-ce que le musulman peut avoir le paradis? C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas un défi parce que même ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ce n'est pas comment avoir le paradis. Si tu veux un débat sur comment avoir le paradis, on va rentrer aussi sur ça. Son défi, c'est est-ce que le musulman a le paradis? Nous avons vu que par le Coran, le musulman a le paradis, a le salut. Et maintenant, on dit dans la Sourate 43, verset 69, on dit clairement, oh mes serviteurs, à partir du verset 68, vous ne devez avoir aucune crainte, c'est-à-dire là où je suis, je n'ai aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, verset 110, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voici, c'est écrit noir sur blanc que le musulman entre au paradis. Défi maintenant. Dans le christianisme, donnez-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir le paradis. Ne venez pas nous dire, on a dit ceux qui croient en moi. Ceux qui croient en Jésus, c'est pas chrétien. Soyez très bien clair. Vous allez nous donner un verset qui dit que chrétien peut aller au paradis. Parce que ne rentrez pas dans l'histoire de je crois en Jésus, on a dit ceux qui croient en Jésus, non. Parce que nous-mêmes, on peut dire, nous croyons en Jésus. Donc si tu dis ceux qui croient en Jésus, nous-mêmes, tu nous mets dedans. Donc dans ce cas, un verset noir sur blanc qui dit, c'est-à-dire c'est écrit contre écrit, c'est écrit, c'est aussi écrit. C'est écrit chez moi que le musulman rentre au paradis. Donne-moi un seul verset. Toute ta vie, la vie de ménage, je vous mets tous ensemble. Donnez-moi un seul verset qui dit que chrétien peut avoir le paradis. Salam alaikum. Fin de débat. Il va falloir fouetter 6 minutes 15 là. Il faut prendre. Appuie. Bon, déjà, il n'a montré aucun passage pour montrer qu'un chrétien ne va pas en enfer. Il n'a montré aucun passage. Moi, je lui envoie déjà un seul passage. Il me dit, c'est bon. Jean chapitre 10, verset 28, il croit en Jésus. Sauf si c'est un koufar. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il faut que tu me dises la vie éternelle est différente du paradis. Et elles ne périront jamais. Tu vois, c'est parce qu'elle est éternelle qu'aucun chrétien ne peut mourir. La vie éternelle que Jésus donne à qui? Aux musulmans. Hein? Il a dit, il croit en Jésus. Marc 16, 16 de quoi? Ceux qui croient et qui seront baptisés. Tu es baptisé? Tu es baptisé au nom d'Allah. Dans l'islam, on baptise les gens. Vous ne tenez sur rien du tout. C'est vous qui vous la mettez les gens. On croit en Jésus, on croit en Jésus. Si tu crois en Jésus, viens te baptiser. Donc tu n'es pas baptisé, donc il n'est pas question de toi. Il a dit, sur 64 rentre au paradis. Vous qui êtes musulman, rentre au paradis. Mais tu vas rentrer au paradis où? Il y a plusieurs paradis. Hein? Il y a le vrai paradis et le paradis de l'enfer. Dans comment on appelle ça? Sahih Bukhari, n'est-ce pas? Il a dit 6467. N'est-ce pas? Ça rapporte que aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Ah, c'est Mahomet, tu crois à Mahomet, non? Mahomet dit qu'aucun de vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Toi, tu dis rentrer au paradis. Rentrer au paradis. Alors, dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, on dit même pas toi. C'est-à-dire que même Mahomet ne sera pas sauvé. Et toi, tu dis qu'il sera sauvé. Enfin, tu seras sauvé pour aller où? La Sourate 19, ayat 71, te dit quoi? Que tous les musulmans du monde entier, vous allez passer en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable. Bon, l'enfer, c'est bloqué. Qui va passer en enfer? C'est les bouddhistes. Donc tu laisses l'enfer pour aller au paradis. Donc tu es plus Mahomet que Mahomet. Donc Mahomet qui dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et toi tu vas rentrer comme ça là. Si tu devais rentrer, pourquoi Allah ferme les portes ici là? Pourquoi il ferme les portes? Dans la Sourate 39, ayat 5, on dit c'est vous les esclaves. Donc aucun musulman ne verra Dieu. Aucun musulman. Alors si tu prends par exemple, comment on appelle? Si tu prends par exemple la Sourate 29, ayat 57, Allah est clair. Allah dit que toute âme goûtera la mort. Maman, est-ce que tu peux nous dire, tu as placé le temps, est-ce que tu peux nous dire la mort de l'âme c'est quoi? Ben, quand on prend Ézéchiel 18, ayat 29, ayat 9, ayat 20, on comprend que, Ézéchiel 18, verset 20, on comprend que la mort de l'âme, l'âme qui pèse, l'âme qui mourra, la mort de l'âme c'est l'enfer. Allah dit que toute âme goûtera la mort. La mort de l'âme c'est quoi? Parce qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort de l'âme. La mort physique c'est la séparation du corps avec l'âme. Donc les asticots et consorts. Donc l'âme là, quand l'âme meurt, c'est l'enfer. Allah dit que tous les âmes vont mourir. Est-ce que tu peux dire aux gens, la mort de l'âme c'est quoi? Frère, tu n'étais sûr rien du tout. Donc c'est l'enfer qui est votre garantie. Quand je te prends par exemple, Sahih Bukhari l'a dit 770. On dit qu'en enfer, Allah va ordonner, n'est-ce pas, l'ordre aux anges en enfer de faire sortir ceux qui n'adoraient qu'Allah seul. Dans l'enfer, hein, à ce moment-là, ils sortiront du feu comme des simples squelettes.
Donc, vous allez sortir du feu comme des squelettes. Qui n'adore qu'Allah, c'est les musulmans. Qui ne se possède qu'Allah, c'est les musulmans. Qui ne fait que là, il a là-haut, c'est les musulmans. Allah vous prend où? Allah vous prend en enfer et vous sortirez de l'enfer comme des simples squelettes. Frère, si tu racontes l'histoire que non, pour aller au paradis, pour aller à Abidjan, il faut passer par Paris, machin. Donc, il s'est passé par où? Par l'enfer. Et Jésus a été clair. L'argent le riche, l'argent le pauvre. Il a dit qu'il y a un grand pont entre nous. Donc entre l'enfer et le paradis, vous ne pouvez pas vous voir. Il n'y a pas moyen ici là. Maintenant votre Allah dit que vous allez passer par l'enfer. Tu l'as servi et tu passes par l'enfer. C'est inacceptable, c'est incroyable. Et quand tu prends la sourate 102, ayat 6 à 7, Allah est clair. Vous verrez certainement, c'est pas il se peut que, vous verrez certainement le feu de l'enfer. Alors vous verrez sûrement l'heure de la certitude. Donc le fracas. Donc vous allez voir le fracas et l'heure de l'enfer. C'est qui? Donc quand tu dis on va leur paradis, c'est vous qui êtes des musulmans, croyez le signe. Mais il faut d'abord lire en haut. Oh, vos serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Si Allah savait que vous les musulmans vous rentrez au paradis, alors on peut dire musulmans, entrez au paradis, Allah est fou. Allah dit d'abord, oh mes serviteurs, donc on peut être serviteur et ne pas être musulman. On peut être musulman et pas être serviteur. Maintenant pour entrer au paradis, il y a une condition, il faut qu'on signe. L'un des signes c'est quoi? Mahomet est un pédophile, tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que quiconque quitte l'islam, tue-le? Ah, c'est un signe. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que Mahomet a couché avec la même femme que son fils? Ça, c'est un signe. Pour entrer au paradis. Parce que dans la sourate 33, ayat 21, on dit que Mahomet est l'excellent modèle à suivre. Donc tu dois croire et tu dois suivre Mahomet. Donc est-ce que toi, tu peux tuer ta mère? Pendant un signe, il va souvent dire, oh, rentrer au paradis, oh. On va rentrer comme ça. Hein? Tu vois déjà, non, ça c'est 6 minutes. En 6 minutes, je t'ai envoyé plus de missiles. Maintenant, imagine-toi un peu. Si on fait 1 heure, je vais te foutre comme un gamin. Je vais te foutre les mollets avec un bois sec. Voilà. Donc tu vois que tu ne tiens sur rien du tout. Donc professeur, voilà, on va laisser le temps là. C'est plus échauffement, je sais qu'il est énervé. On va voir par quel moyen il va s'en sortir. C'est bon professeur, beaucoup. Mais j'ai dit quoi? Le défi, c'est la même question. J'ai donné un verset qui dit que le musulman rentre au paradis. C'est ça le défi. Donne-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut rentrer au paradis. C'est la même question que j'ai posée jusqu'à la fin de ce débat. Il n'y a pas de chrétien sur ce panel qui va donner ce verset. Donc, ma question est réitérée. Donne-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut aller au paradis. Vas-y. Non, moi ok, vas-y frère. Je vais parler plus loin, lui. Alors, Momo, c'est vrai que tu es tellement embrouillé. Quand on dit paradis, c'est quoi? Paradis, c'est le champ lexical de la vie éternelle. Parce que dans le paradis, on a la vie éternelle. Ne peut aller au paradis que celui qui a la vie éternelle. Comme tu penses que le Coran, la Bible utilise le même langage que le Coran, c'est pourquoi tu vas en enfer. Tu comprends? Par exemple, pour toi, tu cherches, va au paradis. Mais je t'ai donné un verset, Jean chapitre 10 là, ayat 20. Le verset 20, Jésus est clair. Parce que le paradis qu'on te promet, c'est quoi? Selon tu parles à paradis. Paradis, c'est la vie éternelle. Est-ce que paradis, c'est l'éternel? Non. Jean chapitre 10, verset 20. La Bible est claire. Je vous donne la vie éternelle. En d'autres termes, je vous donne le paradis. Et quand je vais te poser ma question, tu vas voir. Je vais te poser une question. Toi-même, tu vas dire devant tout le monde que les chrétiens vont parler. Je vais te poser une seule question, pourquoi c'est rien? Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de versets. Non, c'est trop me casser la tête. Jésus dit, je vous donne la vie éternelle. Quand tu vas rebondir, hein, je veux que tu prouves devant tout le monde que la vie éternelle est différente du paradis. Je t'envoie un petit défi. Un petit défi. Je t'envoie un petit défi. Quand tu vas rebondir là, montre devant tout le monde que la vie éternelle est différente du paradis. Jean chapitre 10, verset 27, 28, en montant. Quand tu vas rebondir à ça là, montre à tout le monde que la vie éternelle que Jésus donne, il dit, et personne ne pourra les ravir. Je connais mes brebis me connaissent, je leur donne la vie éternelle, et personne ne peut les ravir. Marc 16 dit, celui qui croira sera sauvé. Quand tu vas au paradis, tu es sauvé ou tu ne vas pas sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le petit exercice que je te donne, moi je t'ai répondu, hein, ton synonyme, la vie éternelle là, c'est ce qu'on appelle le paradis. Donc ton synonyme là, quand tu vas rebondir, montre-nous, j'ai fini? Ouais, c'est bon.
Non, le frère, regardez, j'ai demandé un seul verset qui dit que chrétien peut aller au paradis. Ça n'existe pas. Vous avez vu que jusqu'ici c'est zéro. Maintenant, regardez, le frère, il dit, Jean 10, verset 27 à 28. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il a posé la question, est-ce que la vie éternelle est différente du paradis? Non. Jésus dit, j'ai pas demandé, est-ce que Jésus a dit qu'il donne la vie éternelle? Non, Jésus a dit qu'il donne la vie éternelle. C'est pas ma question. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que chrétien peut avoir cette vie éternelle? C'est la question qu'on nous pose. Si est-ce que Jésus a dit, est-ce qu'il donne la vie éternelle? Oui, Jésus a dit ça. Mais à qui il le donne? À ceux qui croient en lui. Pas un chrétien. Tu es un chrétien. Toi, tu ne crois même pas. Regarde, quelles sont les conditions sur lesquelles Jésus donne la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Toi, tu ne crois même pas que Jésus l'a envoyé. Toi, tu crois qu'il est l'envoyeur. Mon frère, ça ne te concerne pas. Donne-nous un seul verset qui dit que chrétien peut avoir le paradis. Parce que là, on parle de ceux qui croient en Jésus. Je te réitère. Tu es un petit, tu es un bébé chrétien. Merci, Momo, merci. Merci beaucoup. Il a répondu que la vie éternelle n'est pas différente du paradis. KO déjà. Bon, mais enregistré. Si je peux répondre à ça, je deviens musulman. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, c'est Jésus qui parle, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, moi Jésus, vous y soyez aussi. Nom d'une vache. Question. Momo, Jésus est en enfer au paradis. Là où il y a Jésus, si on trouve là où il y a Jésus, c'est là où les chrétiens seront. Momo, Jésus est-il en enfer ou au paradis? Si on trouve là où Jésus se trouve, c'est là où les chrétiens se trouvent. Jésus est-il en enfer ou au paradis? Il a dit là où il sera là, c'est là où nous on sera. Jésus est-il en enfer ou au paradis? Si tu trouves là où Jésus est, c'est là où les chrétiens seront. Ma question est très simple. Dis-nous simplement si Jésus est en enfer, tu dis qu'il est en enfer. Tous les chrétiens vont en enfer. S'il est au paradis, tous les chrétiens vont au paradis. C'est ça ma question. Tu es prêt, hein? Je réponds. Oui, les frères, écoutez sa question. Regardez, il dit, Jean 14 à partir du verset 3. Regardez ce qu'il est dit dans le verset. C'est-à-dire, regarde, je reste ton père. On n'apprend pas au vieux singe à faire les grimaces. Suivez les frères. On dit, et lorsque je m'en serai allé et que je une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Qui là-bas? Lui dit chrétien. Le verset n'a jamais parlé de chrétien. C'est une délinquance, falsification. C'est-à-dire, falsification, ça vous dépasse. Le verset n'a jamais parlé. Jésus ne parlait pas. Il ne parlait pas. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On n'a pas dit que le chrétien sera là-bas, non. Il parle de ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi il dit que votre corps ne se trouble point, dans le verset 1. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Il parlait à ses disciples, ceux qui croient en lui. Regarde, tu es un petit. Le verset n'a jamais dit là où Jésus est chrétien sera. Et tu as posé une question en passant, tu as dit, où est-ce que Jésus est? Nous on dit Jésus, le Messie, Christ, il sera au paradis. Ça c'est clair. Le verset n'a nullement parlé de chrétien. Donc tu as tapé pour toi encore. Je t'ai dit tu es un bébé chrétien. Depuis on a commencé, on te dit, demande que le musulman ne peut pas rentrer au paradis. Ou bien que le chrétien peut aller au paradis. Bébé chrétien, on parle, vous parlez. Tu penses que toi et moi là, parce que vous avez TikTok, tout le monde. Vous avez TikTok, on vous a rassemblé dans un groupe là. Il n'y a pas de débatteur parmi vous. Tu as vu, tu voulais mentir sur ça. Ça, c'est dans le début que les gens arrivaient à mentir, après ça, je les attrapais. Tu es un bébé chrétien, donc ne mente jamais. Ce verset n'a jamais parlé de Dieu. Jésus n'a jamais parlé à un chrétien là. Ni que ce verset parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui croient en lui. Voilà. Ça, c'est un point final. Si après je pose ma question, ça va rester la même question qui t'attend. Le verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis, ça n'existe pas. Merci. Ok, les frères. C'est ça, le disciple de Jésus. L'un des disciples de Jésus, c'est Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, donc Pierre était chrétien. Donc l'un des disciples de Jésus était chrétien. Donc Pierre dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc l'un des disciples de Jésus là était chrétien. Donc Pierre en question, il t'a posé une question claire. Jésus est où? Tu as dit que ça c'est le disciple de Jésus, non? Pierre était disciple de Jésus. C'est pourquoi Pierre dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, donc Pierre était chrétien, il doit se glorifier. Donc le disciple de Jésus qui est Pierre là, il dit
Je t'ai posé une question. Jésus a dit, là où il sera là, c'est là où son disciple, qui est Pierre, sera. Et Pierre a dit quoi? Il est chrétien. Jésus est où? C'est ça ma question. Jésus est où? S'il est en enfer, dis à tout le monde ici que Jésus est en enfer. Et Pierre, il est disciple de Jésus. En tant que chrétien, il va en enfer. S'il est sur le paradis, il dit que Jésus est au paradis. Tu as dit que ça s'adresse aux disciples de Jésus, non? Pierre dit qu'il est chrétien. Tu dis quoi de ça? C'est faux, c'est vrai? Hein? C'est faux, c'est vrai? Je te réponds. Professeur, laisse-moi poser. Pose ta question. Top, c'est parti. Vas-y, il faut poser ta question. 1 minute. Pierre est chrétien. Pierre n'a jamais été chrétien. Pierre est disciple de Jésus. Pierre a été nommé chrétien. Vous voyez? Maintenant, je vous dis dans 1 Pierre 4, le verset qu'il a cité, 1 Pierre chapitre 4, Pierre dit quoi? Si vous souffrez en tant que chrétien, pourquoi on souffre en tant que chrétien? Parce que quand les idolâtres les ont appelés chrétiens, c'était objet de souffrance et de moquerie pour eux. Pierre en a souffert de son nom. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il dit, bon, ok, adoptons ça comme ça. Si quelqu'un souffre en tant que chrétien, qu'il n'est pas honte, parce que c'était objet de honte pour eux. Donc, il dit, si quelqu'un souffre en tant que chrétien, qu'il n'est pas honte, maintenant ils ont adopté quoi? Cette moquerie-là. Maintenant, regardez, non seulement Pierre n'était pas chrétien, et finalement il a adopté cette moquerie-là, mais même la foi de Pierre n'est pas la foi de Elvis qui est là. Parce que Pierre ne croyait pas en Jésus comme Dieu. Pierre dit quoi? Dans Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre dit, c'est Dieu qui a fait de Jésus Christ et Seigneur. Donc Pierre ne croit pas, et il dit quoi? Que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus que vous avez ressuscité. Donc c'est pour vous dire, Pierre n'a même pas ta foi. Et bon, c'est un peu c'est bon. C'est quoi la question? Il n'a pas de questions. Pourquoi ils sont en train d'agiter ça? Momo, qui a agité? Moi, il y a mis 1 minute, il dit on a agité. C'est toi qui as perdu. Regarde, on te donne 1 minute, tu babates. Et puis tu dis on a agité. Vous allez recevoir de l'enseignement. Vous allez recevoir. Professeur, c'est à mon tour. C'est bon, ça question annulée. Il faut envoie-moi pour moi. Bavardage pour rien. Voilà. Si on te donne 1 minute pour poser question, tu bavades. Et puis tu dis ils sont agités. Elvis, vas-y, pose ta question. Top, c'est parti. Saya Boukari, le livre 1, volume 12. Numéro. Le verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Il dit quoi même? Il dit quoi même? Reprends à zéro. Il est KO debout. Il dit qu'on a fait des pierres chrétiens. Professeur, il m'a coupé. Voilà. Top, c'est parti. Saya Boukari, la dit 770. Il ordonnera, c'est-à-dire Allah ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer, ceux qui n'ont adoré que lui seul, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils sortiront du feu comme des simples squelettes. Allah ordonnera aux anges, Saya Boukari, volume 1, livre 12, numéro 770, Allah ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer, pas du paradis, de l'enfer, ceux qui n'adoraient que lui seul. Donc ceux qui n'adorent qu'Allah, ils vont sortir de l'enfer, ils vont sortir comme des squelettes. Maman, je veux savoir, ceux qui n'adorent qu'Allah, ce sont les musulmans ou les mécréants? Tu fais le choix. Parce qu'on sait que ceux qui n'adorent qu'Allah vont sortir de l'enfer comme des squelettes. Je vais simplement savoir, ceux qui n'adorent qu'Allah, qui n'associent rien à Allah, ce sont les musulmans ou les mécréants? Tu fais un choix entre les deux. Je ne veux pas le verbiage. Vas-y, il faut répondre. Ceux qui n'adorent qu'Allah, c'est pas moi qui vais répondre. On va répondre. Sourate 43, j'ai déjà répondu, mais je vais réitérer. Voici la réponse. Le Coran même va répondre à cette question. Sourate 43, à partir du verset 68. Ceux qui n'adorent qu'Allah, on va voir quel est leur sort. Ceux qui n'adorent qu'Allah, on va voir quel est leur sort. Regardez. Dans le Coran, le livre, on dit, dans la Sourate 43, verset 68. Oh mes serviteurs, ça c'est ceux qui n'adorent qu'Allah, ça c'est les musulmans. Mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Chaos technique. Voilà le sort du musulman, ceux qui n'adorent qu'Allah. Le Coran même te répond. Je réitère ma question pour tout le christianisme. Donnez un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir le paradis. Je suis serein, je vous écoute. Tu es petit, Elvis. Les frères, enregistrez-moi ce débat s'il vous plaît. Tu es bébé. Il a fini. Ok, professeur. Ok, il a fini. Hein. Voilà. Donc toi, tu as 1 minute pour rebondir. Même mon temps, voilà. Merci beaucoup, vous voyez.
Non seulement il n'arrive pas à poser une deuxième question, non seulement il n'arrive pas à finir le temps, merci beaucoup, parce qu'on sait que il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer. Donc ils sont en enfer. Qui sont en enfer? Ce sont ceux qui n'adorent qu'Allah. Merci de confirmer que ce sont les musulmans. Donc tu es d'accord avec moi que les musulmans, Allah va les repêcher en enfer. Ils seront en enfer assis là-bas, en train d'attendre quoi? En train d'attendre le salut. C'est pourquoi dans Sahih Muslim, l'hadith 6665, Abu Moussa a rapporté que le message d'Allah a dit, quand ce sera le jour de la résurrection, Allah livrera à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, c'est là ton salut du feu de l'enfer. Donc jusqu'à ce que tu attends que le musulman, le chrétien vienne te sauver de l'enfer. Merci Momo d'avoir confirmé que ce sont les musulmans qui sont en enfer. Ce sont les musulmans qui n'adorent qu'Allah. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites en enfer? Tu vois, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument pour prouver quoi que ce soit. Il dit qu'on a fait des pierres à un chrétien. Machin, machin. Acte chapitre 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. KO. On a fini, professeur. Il est KO. Il faut poser ta question. Laisse-lui poser normalement, il est KO. Donc, parce que, il est KO. En fait, n'a pas suivi ta logique. Il bavard. Il est KO, en fait. Donc,